présente un oracle que j'ai commandé sur les runes. Donc, c'est ceci, c'est de Runic Oracle Odyssée. Peut-être que vous le connaissez déjà parce que ça fait déjà un petit temps qu'il est sorti. Moi, franchement, je pense que ça fait bien 1 an que je l'ai. Et je l'ai commandé sur Etsy. Alors, hop, regardez déjà, on a un magnifique pochon comme ceci. Donc ça, c'est très très beau. Magnifique boîte. Donc, je ne sais pas si vous aimez bien les runes. Moi, j'adore les runes. Mais sachez que je n'utilise jamais l'oracle. Je préfère utiliser les runes. Mais bon, parce qu'en fait, je l'avais oublié un peu au fond de l'armoire aussi. Comme malheureusement, quand on collectionne les jeux, il y en a toujours qu'on oublie et qu'on laisse dans le fond. Donc ici, je l'ai ressorti. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il est marqué derrière? Donc là, je vous remonte le devant. Magnifique, avec un petit toucher pêche. Alors, embarquez, laissez-vous guider dans une odyssée spirituelle avec l'oracle de l'Odyssée runique. Un outil de développement personnel et de divination pour vous apporter guidance et réponse à vos questions. Voilà, et c'est de Eva Delcourt. Je l'ouvre. Hop. Alors, on a à l'intérieur « Levez le voile de votre esprit et découvrez le pouvoir des runes ». Alors, on a un petit livret d'un côté en français et de l'autre côté en anglais. Donc ça, je trouve ça génial. Donc, si on regarde un petit peu le petit livre, qui n'est pas si petit que ça, hein. Enfin, donc, du coup, c'est la moitié, mais enfin. Du coup, on a évidemment un sommaire. Alors, la rune blanche Odin, après origine des runes, comment utiliser les runes. Donc, ça nous explique déjà un petit peu. Les cartes inversées, les cartes de phase lunaire, parce que oui, on a des cartes sur la lune. Les correspondances astrologiques. Donc, parfait pour moi qui essaie d'apprendre l'astrologie, comme vous savez. Purifier son jeu. Puis après, on a différents types de tirages. Tirage carte du jour, tirage à 3 cartes. La croix d'Odin, la tête du dieu Mimir, tirage de la nouvelle lune, puis après, ici on arrive donc dans l'explication des runes, donc des cartes, et voilà, donc chaque carte, si vous voulez, est expliquée. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on va en tirer une tout à l'heure et on lira ce qu'il est marqué dans le livre. Je mets ça de côté. Alors, voici les cartes. Attendez, il y a mon pot du Tibet qui est tombé. Donc déjà, voici la première carte. Donc vous voyez, on a un effet un peu doré. Donc sa carte de remerciement. Hein. Que l'oracle de l'Odyssée runique vous apporte soutien et guidance. Et alors, je vous montre ceci de plus près. Si vous voulez commander. Mais moi, je l'ai commandé sur Etsy. Alors, on a des cartes. Regardez d'autres cartes comme ceci, qui est magnifique. Vous voyez, très très bonne qualité de cartes. Assez épaisse. Pour moi, il ne faut pas plus épais parce que moi, j'ai plus tendance à aimer les cartes fines. Donc, il ne faut pas plus épais. Et on a quand même des couleurs magnifiques. La tranche est mate. Verte comme ceci, émeraude, c'est vraiment très très beau. Et on va passer toutes les cartes. Donc je vais un peu zoomer pour que vous voyez un petit peu mieux. Alors, là, sur la carte, on a le nom. On a en anglais le mot-clé et l'inconnu secret. Et chaque fois le dessin là, de la rune. Donc là, c'est équivaut à la rune blanche si vous voulez. Hein. Donc ici... Donc, fertilité, croissance. Voyez. Destinée, mystère. Donc, je vous passe les cartes. Donc, à chaque fois, vous voyez qu'il y a à l'arrière un dessin différent par rapport à la rune. Donc, éveil percé. Sagesse, communication. La rideau ici, mouvement, voyage. 15, créativité, connaissance. Vous voyez, générosité, équilibre. Vous voyez toutes les... Là, on a aussi le symbole
de l'élément. Donc, on a aussi par rapport au signe astrologique qui est marqué ici. Donc, c'est vraiment des cartes très, très, très complètes. Vous voyez, là, c'est le signe du scorpion. Donc, on est vraiment dans des magnifiques cartes. Je pense qu'il est déjà passé quelques fois ce jeu sur différentes chaînes. Mais c'est quand même toujours un plaisir de le revoir. Donc, il n'y a pas énormément de cartes. D'ailleurs, je regarde vite s'il est marqué le nombre de cartes qu'il y a. Mais je ne pense pas qu'il est marqué. Il faudrait que je lise. Alors, donc c'est 24, il y a déjà 24. Non, il n'est pas marqué, il faudrait que je les compte. Pas marqué le nombre de cartes, mais c'est pas énorme. Alors, ici, on arrive aux cartes lunaires. Donc ici, évidemment, on a la nouvelle lune, nouveau départ. Lune guibeuse croissante, c'est affiner et améliorer. Pleine lune, célébration. Vous voyez? Et je trouve ça vraiment mais magnifique, l'effet doré sur les cartes. Moi, c'est vraiment un truc que j'adore. Pour avoir ça, j'adore les jeux. Moi, quand il y a du doré, j'adore. Hop! Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Ben, on va les mélanger. Et je vais tirer une carte. Et on va lire dans le petit livret ce que ça raconte. Alors, qu'est-ce qu'on va tirer? Je ne pense à rien de particulier pour le moment. Donc, je veux dire plutôt peut-être... pour vous qui regardez cette vidéo, quel est votre message pour aujourd'hui? Et peu importe le jour où vous regardez la vidéo, évidemment. Donc, faisons ça. Tirage du jour, du coup. Qu'est-ce que j'ai tiré? Lune guibeuse, croissant. En plus, je me suis dit, je parie que je tirais une carte de lune. Et alors, affiner et améliorer. Je vous la montre vraiment de tout près. Voilà. Donc, on a lune guibeuse. Bon. Alors, attendez, il faut que je trouve. Hein. Vous savez ce que je vais faire? Je vais carrément aller, évidemment, ici. Alors, lune guibeuse croissante, page 128. On va voir ce que ça raconte. 125. 128. Nouvelle lune, premier croissant, définition d'intuition. Donc, on est bien. Donc, lune guibeuse. Attendez, premier quartier. Les phases lunaires, les intentions. Alors, écoutez, je cherche. Voilà. Lune guibeuse croissante. On est ici. C'est le bon moment pour ajuster et améliorer la culture de vos idées et intentions. Préparez-vous à les concrétiser pour vos actions, votre créativité et vos engagements. Mots-clés, ajustement, révision, patience. Donc voilà, on a quand même un beau petit message. Si je tire une autre carte qui ne serait pas une lune, pour voir un petit peu, parce que comme on a les signes astrologiques, les planètes et tout ça, enfin l'élément, ce serait peut-être bien de voir un petit peu ce que ça raconte. Donc je remélange pour un deuxième petit message pour vous qui regardez cette vidéo. Peu importe le jour où on est. Voilà. Courage et justice, Tiwaz. Alors, Tiwaz, on va chercher où elle est. 90. Donc, on va aller à la page 90. Ici. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Courage, justice. Tyr est un des signes. Il garde bien sa promesse avec les princes. Il voyage au-dessus de l'obscurité de la nuit et ne faillit jamais. Sagesse de Tiaz. Tiaz ouvre un nouveau cycle sur le chemin de l'initiation spirituelle. Elle représente la justice, la responsabilité, mais aussi le sacrifice.
Pour atteindre le succès que vous désirez, le sacrifice est nécessaire. Il peut s'agir d'un travail difficile, d'un investissement financier ou d'un stress important. Tiwaz apporte la force de voir les choses avec justesse et d'obtenir ce que l'on veut si l'on est dans le vrai et que l'on tient sa parole avec honneur. Elle vous rappelle de prendre et de tenir des engagements dans votre vie professionnelle et privée. Ces notions dans vos relations avec les autres sont essentielles. Sens divinatoire. Justice rendue, courage, leadership, autorité, justice et questions juridiques, honneur, foi, loyauté, honnêteté, impartialité. Si la carte est inversée, moi elle n'était pas inversée, mais on aurait suranalyse, sacrifice, injustice, déséquilibre, défaite, tyrannie, stress, conflit. Les correspondances, on a l'élément R, que vous pouvez voir ici, là, sur la carte qui est dessinée, voyez. Après, l'arbre, c'est le chêne et le hou. La plante, c'est la sauge. Donc, on peut faire des tirages aussi, même par rapport aux plantes, par rapport aux arbres. Les pierres aussi par rapport à la pierre. Si on veut choisir une pierre, par rapport à la carte runique tirée, on peut avoir les correspondances des pierres. Donc, pierre noire, brune, violette, blanche, transparente et rouge. Et l'animal, c'est le taureau. Voilà. OK. Donc, je regarde de l'autre côté. On a des correspondances astrologiques. Ça, je trouve que c'est génial. Donc, le signe du zodiaque, c'est la balance. Regardez. Là, on voit, vous voyez, le signe balance qui est juste ici. OK. Sagittaire, planète, c'est Saturne et Jupiter. Alors, la balance est le principe même de justice, de loi et d'équité. Un peu comme la carte de la justice dans le tarot. Elle représente la fonction de la balance qui établit un équilibre pacifique et juste. Le Sagittaire entretient un lien étroit avec les notions de droit, de justice et de loi. Il n'accepte pas la justice ou les sournoiseries. Pour ce qui est des planètes, Saturne symbolise les limitations, les règles, les lois et la rigueur. Vous savez, la planète Saturne, en astrologie, c'est toujours une planète un peu plus difficile quand même. Jupiter partage avec la balance et le Sagittaire la morale, le droit et la justice. Il symbolise l'ordre et notamment le respect de la parole et des engagements. Alors, également appelé, donc, Tiwis, Tir, Tiu, Tir, Tiwaz. Voilà un petit peu pour quand on tire une carte, la lecture. Donc moi, je trouve que c'est vraiment un super jeu. Je devrais l'utiliser beaucoup plus, ou je le redécouvre un petit peu ici avec vous. Mais franchement, je trouve qu'il est vraiment, vraiment top. Donc, je vais le garder de côté. Et demain, je pense que je ferai mon petit tirage du jour avec. Comme ça, ça change un petit peu aussi des autres jeux, des autres oracles, des autres tarots. C'est pas courant, donc je trouve qu'il est très, très beau et très complet. Hop, je referme, je remets dans sa petite boîte. Et son super pochon pour le protéger. Et voilà, je désomme Julien. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très, très, très belle journée. N'oubliez pas de liker, ça me fait toujours plaisir, de faire un petit commentaire parce que j'aime bien beaucoup communiquer avec vous, de savoir un peu vos avis, avoir un petit peu votre point de vue par rapport aux oracles ou ce que vous aurez envie et de vous abonner. Merci beaucoup, gros bisous.